La prolifération des cas de coronavirus un peu partout sur la planète a des impacts dans plusieurs secteurs d'activité et la première industrie à en subir les effets immédiats, c'est le tourisme. Donc aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. Comme la plupart des humains sur cette planète, on s'est fait canceller nos vacances en même temps qu'une grande partie de notre liberté. Mais pas question de se laisser aller. Après avoir visité 120 fois le salon et la cuisine, on a dû se rendre à l'évidence. On avait besoin d'un nouveau projet de voyage imminent. Après s'être questionné sur le caractère essentiel de ce voyage, on a profité de la petite fenêtre permissive de l'été pour planifier le trip dont on parlait depuis longtemps, l'Ouest canadien en van. Après 5 heures de vol masqué et une nuit à Vancouver, on récupère notre maison mobile pour 17 jours. Kawabunga, c'est 2 mètres de large et autant de haut pour 6 mètres de long. Et on trace la route en direction de l'Alberta. Après 6 heures à tailler la route, la nuit est tombée. On se trouve un petit spot fréquenté par les locaux sur les hauteurs de Kelowna. Les bonnes noodles des campings. Non, mais par contre, c'est raté. Hein. Oui, ça va cuire, t'inquiète pas. Bon, c'est un échec, fait que on remélange un peu tout. Allez, on lâche pas. On va manger. Première nuit, pas ouf. On s'est stationné en pente. No! God, please, no! No! Et on s'est un peu battu contre la gravité. Ce qui fait que là, on n'est pas hyper reposé. Mais on profite d'une belle vue au réveil. Alors, on l'apprendra plus tard, mais un van en pente, ça se nivelle. Avancez votre VR et selon l'ajustement souhaité, mettez des blocs dans la trace du VR pour relever un des deux côtés. Nice. Fini de bailler. On reprend le volant pour rejoindre l'Alberta. Au petit matin, nous voici donc au cœur de la vallée d'Okanagan, la région agricole la plus importante de la Colombie-Britannique, mais aussi l'une des plus chaudes et des plus belles du Canada. Les yeux encore tout embrumés, nos regards caressent les collines arides qui glissent vers le lac au bleu profond, issu des eaux glaciaires. Lieu de vie d'origine des Premières Nations de l'Okanagan, la vallée est tapissée de rangs, de fermes, de vergers et de vignobles qui font sa réputation. The computer there reads which calf is which. Did you see the robot in the back of the store? On profite de l'occasion pour se fournir directement chez les producteurs. Vulgairement. Et ça ferme! Maintenant qu'on est bien réveillé et que le frigo est plein, c'est le temps d'aller faire un peu d'exercice. Puis ça tombe bien, le parc national de Revelstoke, un des 46 parcs nationaux du Canada, est justement sur le chemin. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas encore complètement équipé pour randonner dans la région. On parle beaucoup des ours et des grizzlies ici, et à raison. Ce vlog, parce que nous suivons les indications de Parc Canada dans les régions où il y a potentiellement des ours. Il faut faire du bruit, il faut parler, il faut chanter. On vlog. Parc Canada, c'est pas juste des territoires pour lesquels il faut payer un droit d'accès. C'est le premier service de parcs nationaux au monde. Payer son droit d'entrée, c'est participer à cette conservation des espaces naturels protégés et des espèces qui y vivent, comme le grizzly en ce qui nous concerne. On est quand même à la zone du numéro 49. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on a appris que Parc Canada utilise des colliers émetteurs pour suivre les déplacements et comportements des grizzlies. Ça leur permet de garder un suivi par rapport à leur reproduction, par exemple, quand un ours est aperçu avec ses petits. D'ailleurs, le numéro 49 ne serait plus dans le coin depuis mardi, mais n'empêche qu'on n'est pas super serein sur les chemins. Qu'importe les efforts, notre âme de citadin tremble fort en dedans, surtout quand on tombe sur le tableau de l'historique des rencontres des visiteurs du parc. 4, 30, 2, 3, 4, 5, 5. C'est quasiment tout petit. Bon, ça marche. Comme ça. Là, je le tiens bien. Tu
pense pas des ours. Je veux bien les voir de la voiture, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, il y a un ours qui passe. Tu cours? Non, faut pas courir. En vérité, je sais quoi faire, mais je pense que je sais pas comment je vais réagir en vrai. Je pense pas que ni toi ni moi on va être capable de garder notre sang-froid. Mais moi, on me dit de pas courir, je cours pas. Et s'il me fonce dessus. Les émotions fortes n'en terminent d'ailleurs plus. Les frissons nous parcourent et le torticolis s'annonce quand on roule sur l'autoroute 93, appelée la promenade des glaciers. Cette route longue de 229 km est reconnue comme l'une des 10 plus belles sur Terre. Alors on n'a pas non plus roulé sur tant de routes que ça non plus, mais plus Kawabunga avale l'asphalte, plus c'est une affirmation qu'on est prêt à croire. Ah oui, puis petite note logistique avant d'arriver. Pense bien à faire le plein d'essence avant de t'engager sur la route 93. Heureusement l'humain ne s'est pas installé partout, mais du coup la prochaine station elle est au lac Louise. Mais oui, le lac Louise, tu sais, l'image carte postale typique des rocheuses canadiennes la plus instagrammée. On arrive en fin de journée quand le soleil ne frappe pas idéalement les glaciers, alors on n'y croise pas grand monde. On a beau pas être Insta Place, bon j'avoue que le lac miroir le plus connu du Canada mérite quand même son admiration. Oui, j'aimerais pas y être là le matin ou en période non Covid. Et merde, on finit nous aussi par balancer le hashtag lac Louise sur les réseaux. On va faire de la queue, je veux voir. Il y a au caillou que je pourrais faire tomber. Ok. Comment on va faire pour redescendre ça? Allez, je vais